Yo tout le monde, c'est Chapkaman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ça va être une vidéo film avec quelques Blu-ray d'occasion, des Blu-ray neufs, des coffrets, comme vous pouvez me connaître, j'achète souvent des coffrets, j'en présente pas mal sur la chaîne, je commence à en avoir vraiment beaucoup. Du coffret spécial, on va dire, entre guillemets, parce qu'il y a des gros coffrets. De la série, du 3D, une belle surprise dans le coffret 3D d'ailleurs, je vais vous faire montrer ça en vidéo après. Et bon, du DVD, du Blu-ray de la série, voilà quoi, même des animés. Donc ça va être plutôt une grosse vidéo, je pense. Et pas mal d'animés que je garde pour la fin de la vidéo. Donc comme ça, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc bah, bravo aux gagnants des trois lots que j'ai présentés sur la dernière chaîne, sur la dernière vidéo, pardon. Donc bravo à vous, voilà, vos lots sont préparés, ça va être en envoi dans pas longtemps. Donc merci à tous ceux qui ont participé. Il y avait vraiment pas énormément de monde, donc après ça m'étonne pas non plus, hein. C'est une petite chaîne, il y a vraiment pas beaucoup d'abonnés, il y a 500 abonnés, c'est vraiment pas grand-chose. Mais pour moi déjà je trouve ça pas mal. Donc bah merci à tous ceux qui sont là, qui sont abonnés depuis le début, qui me suivent, et qui écoutent mon speech pendant plus d'une minute. Donc on va commencer tout de suite avec Baywatch, Alerte à Malibu en version longue, une comédie string, revival salé de la série culte. Ouais, oh, franchement, ça, je l'ai découvert par hasard. Je savais même pas que The Rock il avait fait un Alerte à Malibu, qui avait eu un remake, quoi. Donc, ça se trouve, c'est sympa, je sais pas, à voir ce que ça donne. Donc, n'hésitez pas hein, en commentaire à vraiment mettre les films que vous avez vus dans cette vidéo que je vais présenter, si vous les avez aimés ou pas, voilà, si vous en avez trouvé qui étaient vraiment nuls. Moi j'aime bien avoir l'avis des gens en commentaire, c'est toujours sympa. Donc n'hésitez vraiment pas du tout. Les malheurs de Sophie, la jaquette, ouais, elle a pris cher j'ai l'impression. Alors celui-là, ouais, il y a du stylo, ça devait être des gosses ou j'en sais trop rien. J'ai trouvé un 1 € en occasion, donc 1 €, ouais. Je pensais pas qu'il y avait un espèce de trait aussi haut qui était aussi dégueulasse que ça, donc je sais pas si je le rachèterais, mais bon. Le Malheur de Sophie, j'avais réussi à trouver l'intégrale en animé, donc ça c'était plutôt cool, je savais pas qu'il y avait eu un film. Donc d'après l'œuvre de la comtesse de Ségur, donc bah cool hein, à découvrir, moi c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. En plus je crois que c'est Sigourney Weaver qui est dedans. Donc ouais, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu. Voilà. Du coup, Heidi aussi. Ça, je sais pas si c'est vraiment neuf. Je l'ai chopé sur Amazon par un revendeur, je sais plus combien. Dans les 8 € je crois. Donc voilà, je sais pas si c'est pas un blister officiel, donc je sais pas si c'est vraiment neuf ou pas, mais bon. Ouais, Heidi, pourquoi pas. Le film, ça m'intrigue beaucoup, hein, toutes ces histoires, là, tous ces vieux contes et tout. De les voir en film, en fait, en adaptation en film. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Et je sais pas s'il y a eu plusieurs adaptations en film. Je sais qu'il y a bah, pas mal de séries, tout ça, là, des animés, il y en a à foison. Mais films, je sais pas. Donc moi j'ai pris celui-là et on verra bien. Un petit film sous blister, Mega Shark vs Crocosaurus. Donc bah c'est bien, moi qui est fan de films de requins, crocodiles, de bestioles un peu en tout genre, voilà, ça me va bien, ça ira parfaitement dans la collecte. Après, est-ce que ça, c'est un bon film? J'en sais rien. Mecha Shark a déjà vaincu l'Octopus, survivra-t-il au Crocosaurus? Donc, déjà, le titre, c'est What the fuck, un peu Crocosaurus. Donc, voilà. Voilà, le petit synopsis, si ça peut vous intéresser. Ça, je l'ai pécho sur Vinted en lot. J'avais pris un gros lot chez un revendeur, enfin un vendeur tout court. Un lot à 40-50 € je crois. J'avais pris entre 10 et 15 bourrées, je sais plus exactement. Et ça, j'étais bien content de l'avoir chopé en neuf. C'est pas commun. J'avais pris ça aussi chez le même vendeur. Snake Uta Compton, le film le plus déjanté de l'année. Pareil, un petit film de serpent, un truc que je connaissais pas du tout. Ça a l'air d'être une comédie assez marrante. Donc après, est-ce que c'est vraiment marrant? J'en sais trop rien. Mais ça, je l'ai jamais vu traîner, ce genre de truc. Donc bon, c'est un blister officiel et tout. Donc bon, on verra bien. Hop, on va zoomer un peu pour l'histoire. Et on passe à autre chose. Gringo.
Donc, Gringo, ça c'est marrant parce que j'avais vu une annonce de ce film-là, la personne elle avait pas capté que c'était un O en fait, et, et dans le titre de l'annonce qu'elle vendait, elle avait mis Gring Plus. J'étais mort de rire. Gring Plus. Donc Gringo, un casting de rêve. Donc voilà, hop, la petite histoire. Ironique, grinçant, surprenant et sexy. Après Atomic Blonde, Gringo est le nouveau film badass avec Charlize Theron, Mad Max Fury Road, un thriller façon course-poursuite déjanté qui enchaîne les répliques drôles et percutantes. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, c'est plus parce que c'était une comédie et puis ça m'a attiré un peu la petite jaquette comme ça je connaissais pas. Donc voilà, ça m'intriguait, on va dire. Alors celui-là, X, euh, je crois que c'est ça le titre, hein, c'est X. Ouais. Original, la jaquette, c'est pas souvent qu'on voit des jaquettes comme ça avec rien d'écrit dessus. Donc, celui-là, je sais plus où je l'ai chopé, je crois Cultura. Voilà la petite histoire, un petit film d'horreur qui a l'air vraiment pas mal, ça faudrait que je le regarde. Ça a l'air vraiment cool pour le coup. Ok. Donc qu'un petit fourreau cartonné sans écriture, à part là vite fait, il y a des petits trucs, mais bon, c'est... la jaquette est pas mal, on va dire. J'ai bien aimé la jaquette. Puis ils ont mis le derrière. Ça c'est quoi ça? C'est... Je sais pas pourquoi ils ont rajouté ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Bref, voilà, X, un petit film d'horreur, voilà, récent je crois. Chaos Walking avec Tom Holland et Daisy Ridley par le studio de Hunger Games. Ça, c'est l'histoire qui m'intriguait plus que les acteurs en fait. Tom Holland, ouais, c'est pas un acteur de ouf, on va dire, c'est un acteur assez récent. C'est pas trop dans ce que j'aime le plus, mais bon, pourquoi pas. Dans un futur lointain, les femmes ont disparu. Le nouveau monde n'est habité que par des hommes, tous sont soumis au bruit, une mystérieuse force qui révèle leurs pensées lorsque une jeune femme y atterrit en catastrophe, elle s'y retrouve en grand danger. Ouais, ouais, l'histoire en fait qui m'a intrigué. Donc l'histoire d'un futur lointain, plus de femmes en fait, et voilà, un nouveau monde plongé dans le chaos, j'imagine, que des hommes, et puis il y a une nana qui apparaît apparemment. Donc ça, si vous l'avez vu, en tout cas le fourreau est vraiment top, il brille en vrai, il brille vraiment, c'est assez joli. Je suis bien content. Donc ça, je vais regarder ça sous peu, c'est sûr. Les Twinners et la malédiction de Soup Town. Ok. Donc ça, c'est un petit film fantastique, j'imagine. Et en fait, quand j'ai vu... moi, c'est souvent, je marche un peu à la jaquette et au titre, un peu, hein, je vais pas mentir. J'ai fait le tour de pas mal de choses, donc quand je cherche du nouveau, je fonctionne comme ça, et puis ensuite je regarde l'histoire. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça me fait penser un peu aux chroniques de Spider-Week, aux Goonies, un truc comme ça. Et c'est la vérité. Et quand j'ai lu le truc derrière, j'ai lu dans la lignée des Goonies et des chroniques de Spider-Weeks. j'étais, j'étais un peu surpris, j'étais un peu choqué. J'ai dit, mais c'est exactement le genre de truc que j'aime bien. Donc c'est pour ça que j'ai pas cherché trop à comprendre, je l'ai pris direct. Donc voilà la petite histoire, pour ceux qui veulent. Donc les Twinners, c'est peut-être bien, je sais pas. Black Sheep, ils l'ont réédité très récemment. J'avais chopé le DVD et là j'ai chopé le Blu-ray. Donc ça c'est marrant parce qu'en fait je l'ai pas pris chez la Fnac et je l'ai reçu avec la pastille vert Fnac et je l'ai pris sur Amazon. En fait on peut l'acheter direct chez les éditeurs, la BQHL, il est disponible. Et après je l'ai retrouvé chez Amazon, je crois, un peu même un peu moins cher que chez le prix des éditeurs. Parce que les éditeurs, je crois, ils les vendent au prix fort, et ensuite ils repassent par des revendeurs qui sont certainement plus connus. Ils leur font des prix, je pense, c'est pour ça que ça se retrouve un peu moins cher. Ouais, et je l'ai pas payé ce prix-là, hein. Il était beaucoup moins cher, je crois, entre 10 et 15 euros. Voilà, Black Sheep. Si pour ceux que ça dit rien. Attention mouton enragé, ça je sais plus pourquoi Black Sheep je l'avais mis dans ma collection de... le DVD de ma collection de zombies, parce que je crois que c'est des zombies moutons, je crois, ou une connerie comme ça.
Donc voilà, peut-être ça n'a rien à voir, peut-être juste des bestioles contaminées, je sais pas. Et ça, j'avais vraiment envie de voir ça. Donc je l'ai chopé en Blu-ray. Ensuite, Mutant. Mutant, j'en ai 4 dans ma collection, 4 titres mutants, 4 qui sont différents, dont un dans ma collection de zombies, l'édition Remini, là. Et celui-là, pareil, il m'intriguait de ouf, parce qu'il y avait une bestiole, comme une bestiole de Alien, on dirait un alien de Alien, quoi. Donc voilà pourquoi je l'ai pris, celui-là. J'ai pas mis pas mal de temps avant de le prendre, je crois qu'il est sorti il y a un petit moment déjà. BQHL édition, je crois, il est pareil, il est trouvable sur le site éditeur, après on peut le retrouver sur Amazon, plus facile à trouver, je crois. Moi, souvent, je les cherche aussi chez Gibert, chez Fnac, et celui-là, je l'avais jamais trouvé chez Gibert et Fnac, donc je l'ai pris sur Amazon au final. Donc voilà, petit film d'horreur avec une bestiole comme Alien, la petite histoire pour ceux qui veulent. Et moi, c'est tout ce que j'aime. Flic ou zombie, la deuxième cover. J'ai l'autre cover dans ma collecte de zombies. Et je sais pas c'est laquelle la plus rare des deux. Il y en a sûrement une qui cote plus que les autres. Et en fait, celle-là, elle était dans un Cultura que j'allais assez souvent. Et ça fait plus d'un an, je crois, qu'il y est le truc. Et je le prenais jamais, ça me faisait chier de le laisser là-bas pour. Je crois qu'il était à 15 balles, je crois. Je sais même pas si il y a le prix ou pas. Non, j'ai enlevé. Et réservé. Ok, non. Entretien avec le duo de. Je sais pas s'il y a les mêmes bonus en fait. Faudrait que je regarde l'autre cover. Je sais pas s'il y a les mêmes bonus, tout simplement. Euh... Flic ou zombie Dead Hit. Ah, je savais pas que c'était ça le titre original, Dead Hit. Donc ok. Faudrait que je regarde si c'est vraiment juste la cover qui change ou si les bonus changent et tout. Donc voilà, j'ai la deuxième cover. Je crois que j'ai eu ça pour 15 euros, je crois. Je sais pas parce qu'en fait, des fois ils les mettent à 15,99 et ils passent pas dans les promos ou des fois c'est deux achetés un offert. Je sais plus si. Ouais, faut que j'achète vraiment beaucoup, faut que je me calme, je pense. Parce que je me rappelle même plus des prix et ça craint. Ça, je me rappelle du prix. 20 euros sur Amazon. Un des derniers coffrets qui restait. Parce que sur Amazon, on voit quand ils ont plus beaucoup de stock, 3 exemplaires restants, 2 exemplaires restants, nanana. Et au bout d'un moment, il faut se grouiller le cul parce que ça passe en rupture et au lieu d'être à 20 euros, c'est à 80 euros. Donc les gens ils se touchent un peu. Mais bon, on connaît un peu la musique. Donc la saison 2, j'avais la saison 3 en occasion en plus. La saison 3 que j'avais chopé dans les 20 euros, pareil en occasion. La saison 2 en occasion, en 9, donc sous blister, 9 à 20 euros. Et il y avait tout qui était dispo sur Amazon pendant un moment, tout à 20 euros. Et la saison 1 est plus dispo. Et ça y est, les gens ils s'enflamment un peu le trou de balle. Et ça passe à plus de 100 euros pour une saison 1 qui était vendue à 20 euros encore il y a quelques jours. Donc je pense que je peux la trouver peut-être dans les 30-40 euros, mais le prix va faire que de grimper, je pense, avec le temps. Donc il va manquer la saison 1 et il faudrait que je me grouille le cul de la choper avant que ce soit plus possible. Ensuite, un coffret qui est fait bizarrement parce que normalement ça sort à droite, donc il a été imprimé à l'envers, ou peut-être je pense c'est fait exprès. Donc là ça sort à gauche. Donc Firefly 2 complète série, l'intégrale de la série. 2, ok. Ok, d'accord. En français, voilà, ça dit ça. 500 ans dans le futur, il y a une toute nouvelle frontière. L'équipage du vaisseau spatial Firefly Serenity est friand de participer à l'action. Voilà, la petite suite, les bonus, le français. Donc une petite série SF dans l'espace. Voilà, c'était pas cher, ça moins de 10 euros. Trouvable facilement dans ces prix-là encore. Un autre coffret Blu-ray, The Wave, The Tunnel et Breaking Surface. Trois bons films, je crois, de mémoire. Bah, c'est pas je crois, ça c'était top, j'ai regardé. Ça, Breaking Surface, c'est top aussi, je vous conseille. The Wave, que je voulais voir depuis un moment, que j'ai toujours pas vu, je crois. Je crois que c'est le seul que j'ai pas vu. Et tout est neuf sous blister. Et ça, je l'ai pris sur Amazon. Je sais plus à combien. Dans les 10 euros, 15 euros, je crois. Donc moi j'aime bien ce genre de coffret, 3 films comme ça. Voilà, j'aime bien. Ensuite en coffret, pareil, encore un petit coffret 3 films, comme j'aime.
The Bomber, Hindenburg, l'Ultime Odyssée et Stalingrad Snipers. Si vous les avez vus, hein, n'hésitez pas à me dire c'est lequel votre préféré du coffret. Apparemment ça c'est bien, je crois, il y en a même un deuxième titre sur l'histoire de ce Zeppelin là. J'avais déjà parlé d'ailleurs sur ma chaîne et j'ai toujours pas vu ce film, mais il y a trop de trucs bien qu'il faut que je regarde et que j'ai pas le temps quoi. Parce que je travaille, et ouais je travaille. Et c'est chiant de travailler, mais il faut bien pour se nourrir, pour pour vivre tout simplement. Faut travailler, du coup, bah ça laisse pas trop de temps pour regarder tous ces trucs-là. Mais bon, j'en regarde quand même, hein, je vous rassure. Alors, franchement, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, si c'est une bonne affaire ou pas. J'ai payé ça 8 euros. Donc moi, c'était posé comme ça, j'avais pas capté sur le coup. C'était posé comme ça chez un cash, dans un cash. J'ai vu ça un coffret 8 euros. Je dis, bon, bah moi qui aime les coffrets 3 films, tout ça, les petits coffrets. Je dis, c'est marrant, que du Blu-ray 3D en plus. Je dis, pourquoi pas, j'en ai pas énormément. Il y avait un petit lenticulaire là-dessus, là, qui fait des petits effets. Je dis, 8 euros, je dis, ça vaut le coup et tout. Et au moment de l'achat, j'avais même pas capté parce qu'ils mettent du scotch pour pas que ça tombe. Et au moment de l'achat, le mec il enlève les scotch pour mettre les films dedans. Et j'ouvre. Et je vois, il y a des steelbooks dedans. Et en plus, en bon état, vu qu'il y a un fourreau pour une fois. Donc les Immortels 3D en steelbook. Donc ouais. Après, ils sont pas en super état, mais franchement, pas trop de pocs, pas trop de rayures. Donc bah, les Immortels en 3D. Alors ça, c'est un très bon film. Moi, j'avais beaucoup aimé. Après, le choc des titans en 3D. Moi, j'ai déjà un coffret métal Blu-ray avec les deux, le choc des titans et la colère des titans. Très bon film aussi, j'aime vraiment, en plus avec cet acteur, j'aime vraiment. Le 3D, je sais pas, faudrait que j'essaye un de ces quatre. J'ai jamais essayé un Blu-ray 3D, quoi, à part au cinéma en 3D, j'ai jamais vraiment essayé. Donc voilà. J'ai un lecteur 4K à plus de 400 euros, je sais même pas s'il fait la 3D, donc à ce prix-là, à mon avis, il doit le faire. Mais je crois qu'il va me manquer les lunettes, mon écran, je sais même pas mon écran, pareil, je sais même pas s'il fait la 3D. Je sais pas comment on peut savoir. Il faudrait que j'essaye, on verra. Donc voilà. Et toujours dans le même coffret, bah Conan en 3D. Et Conan que j'ai pas vu, que je connais pas le film, je le connais pas, donc n'hésitez pas à me dire si ça vaut vraiment le coup, si c'est un truc vraiment à voir. Parce que je connais deux titres seulement et je l'ai jamais vu. Et il y a un superbe effet sur le titre là. Et pareil en 3D, donc un steelbook 3D. Et le tout pour 8 euros. Alors je sais pas, c'est pas des trucs que je vois en occasion sur le net, donc je sais pas du tout la valeur de ce truc-là. Moi j'ai pris vraiment à la base parce que c'était un coffret et déjà à la base ça aurait été un coffret sans les 3D, sans tout le tralala, à 8 euros je l'aurais pris direct. Et puis au final, bah, je pense que ça vaut le coup, hein. Deux steelbooks pour 8 euros avec un troisième film en 3D. Surtout qu'apparemment, j'ai déjà vu, les gens ils vendent les trucs 3D à des prix faramineux parce que c'est de la 3D justement. Alors que pourtant la 3D c'est un peu naze quoi apparemment. Donc à voir. En animé, j'en avais pris trois animés chez un même vendeur. Je vais faire montrer les trois là. J'avais payé ça 30 euros je crois les trois coffrets. C'est trois coffrets animés en fait. Donc je suis content parce que c'est un des derniers qui me manquait de Disney, de coffret prestige comme ça. Il va me manquer La Petite Sirène 1 et 2. Et voilà, donc le film original et sa suite. Alors celui-là il est super, il est arrivé comme neuf, vraiment. C'est de l'occasion, mais comme neuf, il y a limite pas une rayure sur le truc. Et encore une fois, grâce au fourreau qui protège vraiment bien. Et voilà. Là, il y a une belle image. Là, je vais regarder si ça vaut un peu le coup. C'est assez joli, c'est un joli dessin. Par contre, je sais pas pourquoi, là, le livre de la jungle 2, y a aucune image, aucune sérigraphie dessus. Et le livre de la jungle 1, il y a un joli travail sur le CD. Je sais pas pourquoi, les CD bleus comme ça, je trouve ça dégueulasse. Puis après, il y a un petit livret comme ça, avec des croquis, c'est assez cool. C'est très beau, très bien fait. Puis voilà, j'ai fait montrer ça à ma fille, elle était comme une ouf. Elle a kiffé. Donc ça, c'est mon enfance, hein. C'est pour ça que je l'ai pris, hein, forcément, les Disney, ceux-là, de cette époque-là, c'est mon enfance. Et je crois que j'ai jamais vu le 2. Mais j'ai le film, là, le 4K en film qu'ils ont fait. Le tout premier, là, l'original, dans une version digibook.
Donc forcément, il me fallait celui-là, tout simplement. Je suis collectionneur, donc il me le fallait. Ensuite, les 101 dalmatiens. Alors celui-là, il y en a pas mal qui traînent, mais impossible de le trouver sans les bordures blanches dégueulasses, là. Franchement, j'en ai vu très très peu sans les bordures. Et ils sont tous défoncés, voire pire que ça, tous ceux qui le vendent. Et ils le vendent à des prix des prix que pour moi ça vaut pas. Ça vaut pas quand t'as un coffret défoncé. Et là, dans celui-là, bah, les deux CD, ils ont fait l'effort de faire une image sur les deux CD. Donc hop, les, les coffrets Blu-ray animés sont vraiment jolis pour le coup. Et les deux CD, ils ont fait l'effort de faire des jolis CD. Donc ça c'est plutôt cool, j'aime bien. Donc le son en dalmatien 1 et 2, pareil, ça c'est mon enfance, ça c'est top, j'aimais bien, je vais essayer de faire découvrir ça à ma fille. De temps en temps, on met des petits dessins animés, mais elle tient pas encore le coup, elle a même pas 3 ans, donc elle regarde 20 minutes, après elle est perturbée, après elle est un peu distraite. 3 disques dans celui-là, donc là je répète, les 3 là, je les ai eus pour 30-35 € avec les frais de port, donc ça valait vraiment le coup. Quand on sait que ça, des fois, il y en a certains qui le vendent déjà entre 30 et 40 €. Celui-là, il cote dans les entre 10-20 € en fonction de l'état, mais ça déjà, ça vaut 10 € pour moi, pas plus. Frère des ours, alors c'est la jaquette anglaise, mais il n'existe pas en français, donc je l'ai pris et il y a bien la VF dessus, donc ça c'est cool. Donc la VF, c'est, je sais plus c'est où qu'on voit qu'il y a la VF, je suis aveugle ou quoi, mais il y a la VF dessus. Putain, mais c'est où qu'on voit ça? Je dois loucher, mais j'en sais rien, mais je sais qu'il y a la VF. Et il y a trois CD dedans. Donc, un, deux, et il y en a un troisième là. Voilà. Donc, putain, c'est où que... Je sais plus c'est où. Ah, ça m'énerve, bref. Ok, donc Frère des ours en Blu-ray avec VF, donc si jamais vous le trouvez, voilà, il y a la VF dessus. Ensuite, un coffret. Donc je vais faire un peu de place. Et je vais présenter les gros coffrets dans pas longtemps. Donc, Hannibal. J'ai trouvé l'intégrale, il est balèze l'intégrale de la saison 1 et 2, donc il n'y a pas d'intégrale Blu-ray avec la saison 3, ou pas à ma connaissance en tout cas. J'ai vu la saison 3 que en DVD, je sais pas pourquoi. Il y a une saison 1 en Blu-ray, une saison 2 en Blu-ray, l'intégrale saison 1 et 2 en Blu-ray, et la 3 je l'ai pas vue en Blu-ray, et je l'ai vue que en DVD séparé. Donc bah, il manque la saison 3 du coup. Et assez content d'avoir chopé ça. Ça, j'ai payé ça par contre, j'ai mis le prix une trentaine d'euros. 30 € je crois. Donc Hannibal, la série. Ensuite, on peut voir comme dans le fond d'écran. Alors j'ai pas compris, j'ai réussi à choper celui-là. J'avais le festival du fantastique, le festival de l'horreur. Et franchement, ces trucs-là, à chaque fois, je les chope au hasard, quoi. C'est pas des trucs que je recherchais. Je suis tombé dessus par hasard. Vous voyez, on se fait une petite collection comme ça, des fois, avec des trucs pas très chers. C'est pareil, j'avais payé ça 2-3 € je crois. Et franchement, j'étais un peu déçu quand je l'ai reçu parce que c'est un gros coffret, on dirait comme une boîte de jeux de société en fait. Et bon, après, c'est toujours le même principe, des petits trucs comme ça. Mais je pensais que c'était la boîte en métal en fait. Donc un peu dommage. Mais bon, au moins, ça va compléter et ça permet. On pourrait peut-être même faire ça pour la vidéo, ce serait plus sympa. Hop. Et ça rentre même pas dans le cadre. Donc si, peut-être comme ça. Et on va regarder les films déjà. Notre-Dame de Paris de 1923, noir et blanc. Les Trois Mousquetaires, 20 000 lieues sous les mers de 1916. Mais les films sont tellement... Ça, c'est le genre de truc, faut que j'essaye de regarder un de ces quatre. Surtout en plus, 20 000 lieues sous les mers, ça me tente bien. Une version française noir et blanc. Le singe tueur, Nabonga. Les neiges du Kilimandjaro, le voleur de Bagdad, la marque de Zorro, le masque de fer et Robin des Bois. Et je crois qu'il n'y en a que un en couleur dans l'eau, c'est les neiges du Kilimandjaro. Franchement, là-dedans, c'est que des vieux films. S'il y a un ancien qui passe par là, qui a déjà vu un de ces 10 films, voilà, je te mets au défi de nous faire un petit commentaire dessus, voir ce que ça vaut, si c'est bien ou pas. Donc, bah, je sais pas hein, s'il y en a qui collectionnent aussi cette petite collection là, de trucs, s'il y en a d'autres ou pas à voir. Moi, je sais pas, je suis tombé dessus par hasard. Et on va finir avec les animés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc,
Je me suis chopé ça, là, ça vient de sortir, Sailor Moon Crystal, donc saison 1 et 2. Ça c'est sorti chez Kazé, donc voilà, moi je l'ai chopé chez Anime Store. Donc l'intégrale des collectors, saison 1 et 2, 26 épisodes. Donc un gros coffret de la taille du Hannibal, saison 1 et 2. Donc ça c'est top. Contient l'intégrale des saisons 1 et 2 de Sailor Moon Crystal en DVD et Blu-ray, le livre collector sur l'univers de Sailor Moon. Et bah ça, je suis content qu'il est ressorti, parce que ce coffret-là, il vaut 70 euros, et je suis vraiment content parce que, allez, je vais rien de vous dire sur les prix, allez voir de vous-même Sailor Moon sur Vinted ou Rakuten, ou j'en sais rien, sur ce que vous avez l'habitude de... Et essayez de trouver les saisons, 1, 2, 3, 4, mais regardez les prix, et voilà. Et ça, je suis vraiment content d'avoir chopé ça, et que ce soit ressorti. Et du coup, la saison 1 et 2 est là. La saison 3, j'ai pris la box 2 sur 2. Ils avaient plus la box 1 sur 2. Elle est en rupture, donc je vais devoir m'amuser à la trouver. Je suis sûr que ça va être à prix d'enfoiré. Donc en VF. La saison 3 du coup. Et la saison 4, box 1 et 2. Voilà. Donc ça, je suis vraiment content. Dommage que ce soit pas sorti en Blu-ray. Peut-être que ça ressortira en Blu-ray par la suite, j'en sais rien. Donc avec VF. Toujours casé, donc ça c'est cool. On va aller faire vraiment un tour sur leur site, c'est vraiment top pour les animés, il y a vraiment de tout. Je suis vraiment content d'avoir chopé ça, mais franchement, allez regarder, hein, ça va piquer les yeux les prix, hein, vraiment. Et du coup, pour ceux qui me suivent, j'avais pris cet énorme coffret déjà il y a un petit moment, je l'avais pris pour moi. D'ailleurs que j'ai vraiment commencé à regarder, j'avais dû regarder une quinzaine d'épisodes. Et c'est un super coffret, je le conseille vraiment. Édition collector, CD 70 épisodes remasterisés, plus artbook 188 pages, il y a 6 Blu-ray dedans, il y a tout ça. Voilà, donc j'ai déjà fait une présentation sur ma chaîne, mais en gros, il y a tout ça. Et pourquoi je l'ai repris? Pourquoi? Parce que moi, c'est simple, j'avais payé ce coffret-là 40 euros. Il était à 40 euros. Et je sais pas si ça se vend bien ou pas, mais ils l'ont remis à 30 euros en fait. Et à 30 euros avec 2 films en plus. Donc il y a les 2 films, film 1 et film 2 qui clôturent la série. Donc voilà, ils ont mis ça en plus. Du coup, pas pour 30 euros, c'était pas trop cher pour l'item que c'est. Parce que ça, c'est le genre de truc, quand ce sera en rupture de stock, les gens ils vont se toucher avec ça. Donc bah voilà, je l'en double, je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être je vais le mettre à 100 euros, tiens, pour voir si ça part. Non, je rigole. Bah, je vais le garder pour la collecte en scellé, ça fait super, parce que le mien est ouvert. Et sur le mien, il y a déjà le papier qui se barre et tout, donc celui-là, je vais sûrement le garder en scellé. Ou pourquoi pas par la suite, si un jour je refais un concours pour le faire gagner. Dites-moi si c'est une bonne idée ou pas, si ça pourrait plaire. Et voilà, je vais m'arrêter là, c'était un peu long cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Et bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.